Prenons vite une Bible, Hébreux 10. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit Amen. Amen. C'est pourquoi. Quelle est la raison de ta prière? Tu ne peux pas entrer dans la prière en cherchant quoi dire. Ce n'est pas pendant la prière que tu pries. Ce n'est pas pendant la prière que les sujets doivent te venir. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, ça veut dire avant d'entrer dans le monde, il avait une pensée. Il sait pourquoi il va aller entrer dans ce monde. Ça veut dire avant d'entrer dans ta prière, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas dire. Quel est ton sujet? Tu ne peux pas 1000 sujets à la fois. Seigneur, donne-moi une voiture, j'en ai besoin. Oh Seigneur, ma mère est malade, guéris-la. Seigneur mon Dieu, visite ton peuple. Non! Christ est resté focalisé sur un sujet précis. Dieu n'a même pas encore guéri ta mère que tu commences déjà à prier pour une voiture. As-tu obtenu la guérison? Alors pourquoi changes-tu de direction? Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc il y a une impossibilité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors Christ ne peut pas parler d'autre chose. Il est obligé de parler d'un sacrifice. Parce qu'il est question d'un sacrifice. Il n'est pas question de miracles là-dedans dans ce chapitre. Il n'est pas question d'une gloire, d'une élévation. Il est question d'un sacrifice. Il y a une impossibilité, il y a un blocage. Ça ne marche pas. Alors Christ entrant dans le monde, il entre avec ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc il reprend ce qui est dit dans le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et dans l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc on parle d'un sacrifice. Et lui il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il garde la même pensée. Il comprend pourquoi ça ne marchait pas dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu ne voulait pas de sacrifice. Il ne voulait pas d'offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens. Pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans ta prière, il est question de quoi? Quel est le sujet de ta prière? Christ a compris. Tu m'as formé un corps. Dans le livre, il est question de moi. Voilà le sujet de sa prière.
Christ entrant dans le monde dit, c'est une prière qu'il fait. Il parle, une communication, une conversation avec Dieu le Père. Quel est le sujet de ta prière? Tu es concentré sur quel sujet? Tu ne peux pas avoir 1000 sujets. Christ n'était pas focalisé sur sacrifice, offrande, holocauste. Christ était focalisé sur son corps. Christ était focalisé sur le rouleau du livre. Laisse passer Aristote, viens. Il s'est trompé, ça arrive. Amen. Amen. Il n'a pas dit, oui, Seigneur, les sacrifices ne marchent pas. L'offrande ne marche pas, faire en sorte que ça marche. Non. Il a compris la pensée de Dieu. Il est question de moi. Je vais me focaliser sur moi. Et toi, tu te focalises sur quoi dans ta prière? Tu as tout dans ta prière? Ou tu as une prière précise, une pensée précise, une directive précise? Demandez à l'Esprit, avant d'entrer en prière, sentez ce que Dieu vous communique. Sens-tu le besoin de prier que pour la Belgique? Reste là. Si tu dois rester là des heures, gloire à Dieu. Christ, il est resté concentré sur sa personne. Il est question de moi pour faire ta volonté. Le fait qu'il reste concentré sur lui, il n'a pas prié pour l'Holocauste, ni les offrandes, ni les sacrifices. Qu'est-ce qui va arriver? Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cette volonté, vertu, puissance, pouvoir, capacité. Parce qu'il est resté concentré sur lui, alors Dieu va donner la puissance. C'est en vertu de cette volonté. Christ est resté focalisé sur la volonté de Dieu, alors il y a une vertu qui arrive. Ce n'est pas parce que tu restes sur un sujet que tu ne verras pas la puissance pour ton problème. Le problème de Jésus, le désir de Jésus, ce n'était pas lui, ce n'était pas son corps. C'était de sauver l'humanité. Mais il reste précis, focalisé sur lui. C'est ça le sujet de sa prière. Moi, mon corps, le rouleau du livre. Et en faisant cela, Dieu va l'exaucer. Dieu va lui donner ce qu'il voulait réellement, sauver les âmes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Donc quand tu restes bloqué, focalisé sur un sujet que Dieu te donne, ne pense pas que Dieu ne donnera pas ce que ton cœur désire, il le sait. Tu peux prier pour les handicapés, alors que ton mariage, ça ne va pas. Dieu ne va pas oublier. C'est en vertu de ta prière pour les handicapés que Dieu sauvera ton mariage. Amen. Amen. Ayez un sujet précis dans la prière. Ne tâtonnez pas. Ne clochez pas de deux côtés, comme on pouvait dire Élie, le prophète. Choisissez une direction, une seule voie, une seule pensée. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur en ce moment? Qu'est-ce que l'Esprit dépose en toi? Quel est le sujet de prière que tu sens bouillonner, monter en toi? Dans le nom de Jésus, j'aimerais que tu restes pendant 5 minutes concentré sur ce même sujet et que tu demandes à Dieu de faire un miracle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Il m'a aidé de mon péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a